Salut, bienvenue à toi sur cette canalisation. On va découvrir les messages ce soir dans cette canalisation. Je ne sais pas du tout ce qui va ressortir. On va aller découvrir ça tout de suite. Ok. Je vais commencer par les éléments de la triade. Ok. Allez, la triade. Je ne veux pas. C'est n'importe quoi, c'est pas grave. Alors, canalisation. On nous parle de réussite. Bon, déjà, ça commence bien. Alors, réussite sur quoi? Ok, le silence est d'or, c'est ce que j'entends, et élévation. Très très intéressant début de tirage. Donc là, on peut nous parler d'un silence que tu as eu, que tu as en ce moment, qui te permet vraiment de progresser grandement. Donc je pense que en fait le silence est d'or. Parfois il vaut mieux ne rien dire et ne pas faire savoir pour justement tramer les meilleurs chemins pour soi. Je crois que là la guidance est en train de te signifier, tu as raison en fait de ne pas t'exprimer sur certains sujets ou de mettre une distance. Tu es en pleine progression, il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant, on va aller voir quoi. Mais ouais, il émane une conscience, j'ai l'impression, une relative progression. Je pense que ça peut être dans tous les domaines de ta vie. C'est comme si en fait tu vois, comme là je laisse la musique, tu laisses la musique passer, tu lâches prise, tu sais pas trop ce qui va devenir mais tu poursuis quand même le chemin avec des actions. Donc c'est ça un peu la méthode un peu de la loi de l'attraction, c'est aussi de laisser passer, laisser faire en fait, avoir foi, tout en étant proactif ou proactive. Et je crois que là, t'en es arrivé à ce moment où t'as la récolte en fait de ça. Je crois que c'est ça. On va voir avec le tarot égyptien. On va voir sur quoi vraiment tu as cette réussite. Très intéressant. En fait, il y a un équilibre, j'ai l'impression, entre ton feu intérieur qui est canalisé. En fait, il y a une canalisation. Tu t'es canalisé ou tu te canalises et c'est en ça que tu réussis. C'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement qui est en place, même si des fois tu peux te sentir dans ce feu intérieur, dans ces passions, et à d'autres moments plus régulé. Je pense qu'il y a cette idée-là. Il y a aussi l'idée d'échange, de savoir très bien échanger avec les autres, avec ce feu intérieur. C'est-à-dire être juste dans les échanges, être dans le collaboratif. Aussi bien au niveau professionnel qu'amical. Pour l'instant, c'est ce qui ressort, on va voir plus loin. Très bien, je pense que c'est ça. En fait, il y a un pardon qui est fait par rapport certainement à l'aspect familial, au passé. C'est probable, à des proches. Donc forcément, comment ça ressort, comment ça se matérialise? Ça se matérialise en canalisation, en solidité dans les échanges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit intérieur, on sent que tu es en paix.
Et je crois qu'il y a ce travail-là qui a été fait de conscience et c'est en ça que tu réussis. Donc c'est très ciblé, je pense, c'est au niveau relationnel. Il y a une réussite par rapport à ta paix intérieure, au fait de t'apaiser. Donc tu peux avoir le sentiment que parfois tu es pris dans des passions, tu es prise dans des passions, mais ça c'est un caractère intrinsèque, il est là en fait. Et à côté de ça, il y a cette temporisation dans les relations où tu comprends que bah, tu te connais davantage, tu prends ta part de responsabilité, je crois que c'est ça. La part de responsabilité de parfois, par le passé peut-être, tu as été en conflit avec les autres alors que c'était pas ta volonté, mais parce que tu avais besoin de guérir quelque chose au niveau familial. On va voir plus loin. Tu vois, combat. Tu as mené des lourds combats. Je pense que c'est lié à ton passé. Ouais, là on nous parle vraiment d'aller dans sa part sombre hein, et aussi d'avoir une certaine revanche par rapport à la vie. Tu vois, il y a la rancune. Ouais, tu pouvais pas en fait être en paix auparavant, mais là le pardon il est fait. C'est ça ta réussite. Dans le silence, tu as travaillé sur ta pardon, sur tes souffrances. Ça a été lourd. On sent que c'est lourd. Il y a eu beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune, beaucoup de conflits, beaucoup de distance avec certaines personnes. Et c'est ce pourquoi ça te permettait pas d'être en paix, quoi. Et là, il y a une acceptation. Donc là, le processus de guérison, en tout cas de deuil par rapport à un passé est effectif. Tu vois. Lignée familiale, attends, faut que je les prenne parce qu'elles sont deux. Lignée familiale et Queen B. Donc je pense que c'est ça, tu t'affirmes en fait tel que tu es. Avec, tu vois, je trouve un côté un petit peu écorché vif ou écorché vive par rapport à son enfance, je pense. Donc tu es passé à l'action, tu as eu l'humilité en tout cas d'aller voir là-dedans et aller comprendre en fait ce qui n'allait pas. Et donc tous ces combats menés, tous ces conflits que tu as pu rencontrer étaient issus aussi de tes conflits intérieurs et de tes souffrances passées. Ok. Donc une franche conscience actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance ? Alors, il y a encore cette idée de garder pour soi, quelque part, quelque chose. Donc là, il y a toujours le silence qui est là, qui te permet de progresser. Et je crois qu'il faut que tu le maintiennes dans cette guidance. Il y a un rapport aussi avec la réalisation sentimentale, le fait de s'accomplir émotionnellement avec quelqu'un. Il ressort en fait... une duperie presque envers soi-même. Donc là il y a encore je pense, alors il y a une réussite mais il y a aussi un approfondissement par rapport au fait que tu n'as plus envie finalement je pense de te mentir à toi-même. Donc là il y a cette idée de devenir authentique avec l'étoile et de ne plus avoir peur en fait de se regarder en face et de se dire bah là c'est bon, je fais vraiment relativement une grosse bêtise, je m'illusionne. Il y a quelque chose en lien avec le projet d'être avec quelqu'un. Donc c'est ne plus se mentir à soi-même par rapport à ça. En ce moment, tu es en train de garder pour toi ça et tu as raison. Je pense qu'il y a un truc à faire par rapport à ça, je vais aller voir. Je vais revoir avec la triade. Malheur. Ok, il y a quelque chose encore à endeuiller.
Voilà, et il y a vraiment la duperie, les mensonges. Je pense que il y a eu pas mal de choses en lien avec le passé. C'est peut-être inexact de dire que c'est maintenant. C'est peut-être un peu maintenant, un peu dans le passé. Mais il y a des mensonges qu'on s'est fait à soi-même et des mensonges qu'on t'a fait aussi. Il y a eu de la trahison, évidemment. Je pense que l'idée, c'est regarder en face sa propre douleur par rapport à ça. Et aussi endeuiller le fait qu'on ne réussit pas tout et c'est pas grave. Voilà. Il y a aussi cette idée-là. Parce qu'à un moment donné, il y en a un peu marre aussi. On ne peut pas tout réussir dans la vie et ça sert à rien de mentir sur ses propres réussites. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Il y a des gens qui rencontreront quelqu'un à 20 ans. Et il y en a d'autres, ils vont rencontrer l'amour de leur vie à 50 balais. Et alors, c'est pas grave, tout le reste de leur vie, ils ont accompli d'autres choses. Et il y en a, ils vont même rencontrer personne. Et voilà, enfin, l'idée, c'est pas d'être malheureux, mais l'idée, c'est surtout de se voir en face et de se demander mais en fait, je suis heureux ou heureuse comment aller avec des gens et me forcer à être avec eux pour pouvoir essayer de me réaliser, puis au final ça fonctionne pas, j'ai des choses à régler, je les ai réglées mais ça ne fonctionne toujours pas, c'est peut-être que c'est pas la bonne voie. Donc là en fait c'est ce qu'on est en train de te dire, il y a vraiment du mensonge à soi-même et le fait de garder pour soi aussi certaines choses, de ne pas se voiler la face par rapport aux trahisons extérieures, aux duperies. Il y a quand même une... Pour moi, il y a des gens qui t'ont volé des choses aussi, qui t'ont pris des choses. Et c'est pas vraiment ce que tu veux. C'est pas... tu t'épanouis pas là-dedans. Je crois pas que le relationnel... Enfin, en tout cas, c'est la thématique. Hein, le relationnel, c'est sûr. Tu vois, il y a le 8 de coupe. Donc, il y a une introspection quand même encore à faire. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Je vais mettre un peu de lumière. Il y a encore quelque chose à apprendre. Voilà. Et on est sur la réussite. En fait, il faut juste pousser en fait le raisonnement un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut aller un petit peu plus loin, je pense, dans... Alors, il y a ce pardon relationnel, il y a beaucoup plus de collaboration et tout, mais il faut aller un peu plus loin au niveau émotionnel, affectif. Donc là, on peut rentrer dans une sphère un petit peu plus vulnérable. Mais là, tu es capable de le faire. Tu as la solidité nécessaire. Et tu vas y arriver parce qu'il y a le chariot. Donc, c'est aller à la conquête, finalement, d'émotions beaucoup plus profondes. Et de ce qu'on veut vraiment. Je crois que c'est la question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vois? Voilà, c'est la tristesse. Tu es obligé de passer par une phase de tristesse. Ou tu passes par ça, d'ailleurs. Peut-être en ce moment. Et tu vois, chakra cœur, donc ça confirme. Il y a vraiment des blessures de cœur. Mais là, c'est pas lié à la famille, c'est lié à tes relations amoureuses. Et il faut en passer par là et aller plus loin, en fait, dans ce raisonnement. Et ne plus se mentir. C'est-à-dire que si c'est douloureux, c'est douloureux. Si c'est de la colère, c'est de la colère. Tout ça, ça passe. Et tant pis, tu vois. Mais c'est la compréhension derrière que tu vas en avoir qui va être importante. Voilà, c'est de clairvoir les choses en face. C'est d'ouvrir en fait sa conscience vis-à-vis de soi et d'obtenir plus de clarté, d'authenticité. Tu vois, la fusion. Donc on nous parle bien des rapports sentimentaux. Donc c'est d'avoir la clairvoyance sur qu'est-ce que tu veux comme type de relation. C'est identifier. De toute façon, sans identifier, tu vas accepter ce que ton inconscient est en train de te dire, te guider. C'est dans la conscience des choses et dans la clarté que tu vas pouvoir attirer quelqu'un qui correspond à ce que tu vibres, à ce que tu ressens, à ce que tu penses. Donc tes pensées génèrent aussi ce que tu attires. Donc si tu es encore dans cette tristesse, tu vas pas forcément t'attirer des gens, ou alors ce ne sera pas forcément des gens bien pour toi, enfin en tout cas qui seront positifs. Et si tu es encore dans du mensonge à toi-même par rapport aux relations, c'est-à-dire la tristesse que tu as pu ressentir dans certaines relations, et ben tu vas te mentir à toi-même et tu vas te voiler la face et forcément tu ne vas pas t'attirer
une personne qui te correspondra. Parce que du coup, tu vas mettre un pansement et tu vas pas soigner la blessure véritablement. Je crois que c'est ça en fait, ce tirage. Là, tu dépasses quand même beaucoup de choses. Et il reste quand même des choses à dépasser. Tiens, je vais prendre le bouquin. Tu n'es pas prêt ou prête, tu vois. Tu sais que tu n'es pas encore prêt ou prête à t'engager, je pense, dans une relation ou parce que voilà, il faut passer par cette phase-là. Est-ce qu'on peut nous donner d'autres indications? Tu vois, libération d'un blocage. Il faut que tu te libères d'un blocage. C'est trop important en fait. Cette phase, elle est importante pour toi. Tu as corps physique souffrant. Donc c'est possible que tu ressentes des courbatures ou que tu te sentes peu en forme en ce moment. Parce que ce blocage, tu vois, il te renferme un peu. Enfin, il te renferme. Il te comprime en fait. Quand on parle de famille, on peut nous parler de la famille. Si tu peux te rapprocher de ta famille, ou si tu peux aller vers des gens que tu aimes, voilà, ça créera un mouvement positif pour toi, ça te fera du bien. C'est possible. C'est possible aussi qu'on te dise de partir un peu, faire un petit peu des breaks. Ça, c'est probable aussi. Ouais. Faut prendre soin de soi en fait. Hein. Là, la guidance, elle te dit silence, garde pour toi, prends soin de toi, termine et on parle encore d'un voyage. Donc, ouais, je pense que si tu peux prendre un peu le large, ça te fera pas de mal, je pense. On va prendre celle-là. Tu vois, idée mélancolique. On te dit aussi de te récompenser. Que là tu vas passer par une phase, ou tu passes par une phase qui est un peu difficile, parce qu'il faut aller au fond des choses quand même et c'est pas simple, et de te récompenser à chaque fois, tu vois que tu as ces étapes là, c'est d'aller un petit peu plus loin dans, voilà, te récompenser à chaque fois que tu vas un peu plus loin dans le raisonnement et dans la conscience, et puis prendre le large. Tu as besoin à mon avis de vacances, parce que là le corps est un peu touché, on sent qu'il est essoufflé. Donc voilà, bah écoute, je te laisse là, merci d'avoir suivi ce tirage, à bientôt.